Oui. Comme vous avez dit une semaine là, ce n'est pas manger, c'est vous. Des fois tu trouves un cacahuète, mais tu manges, mais ça te fait Si un sorcier ne mange pas à sa faim pendant un temps, sa sorcellerie va s'exploser, va se manifester. Et il devient trop agressif. Il y a certains qui ont observé des gens liquides de 40 jours, de 60 quelques jours, de 100 jours. Est-ce qu'ils étaient vraiment agressifs? Mais si c'est un sorcier qui est en jeu, là, l'agressivité, là, c'est son domaine. Il est comme un chien. Il suffit de faire attention, il va et puis il va se bondir sur toi pour eux. Ils sont trop agressifs. Ok, donc ils aiment beaucoup la viande de poisson, ils aiment beaucoup manger. Ils mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup. C'est ça le système européen où une personne a sur la même table, tu vas voir tout, et il va au moins se manger tout cela. Et quand après il va dire qu'il a travaillé pour son ventre. Donc c'est très facile, comme je vous ai dit, si vous voulez égorger un poulet, égorger un poulet et pour prendre un sorcier au piège, que madame mette seulement un seul mollet de ce poulet là dans la sauce et puis c'est fini. Et que vous soyez dit à table, vous allez vous connaître. Soit il va se précipiter, ah tu vas prendre ou je vais prendre, il va te dire cela. Où tu restes et où tu fais semblant, qu'en mangeant là, tu fais semblant de toucher le poulet et puis regarder en face et tu vas voir ce qui va se passer aussi. Je crois qu'il a pas passé le berger Daniel a partagé aussi quelque chose avec moi. Sur un sorcier, sur un morceau de poisson fumé. Si vous demandez un service aux foules, si vous demandez un service aux foules, aux personnes particulières, ils sont toujours premiers à vous les rendre. Les sorciers veulent toujours se présenter, veulent toujours se montrer. Ils veulent toujours les premières places. Dans l'assemblée, ils veulent toujours être agréables aux serviteurs de Dieu. Non, si par exemple je dis, ah, toi là-bas, mais tu cherchais l'eau des trucs comme ça, peut-être tu n'as pas entendu, lui va partir vite pour envoûter et m'apporter dans le but de me prendre au piège. Quand je dis, ah, il y a nourriture là-bas, la cuisine, donc des soeurs bien disposées, c'est elles qui vont courir pour aller ramasser et envoûter vite pour apporter. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Combien de fois été victime de nourriture envoûtée ici? Et c'était pendant la prière que je voyais et j'ai prié, j'ai pour briser, pour évoquer jusqu'à ce que le Seigneur sanctifie la nourriture avant que vous ne mangez. Je n'ai même pas partagé avec vous. Donc, ils aiment toujours être primés dans le service. Tu demandes à telle chose, à telle personne de faire ça, c'est lui qui va se précipiter premièrement pour faire. Et le but, ce n'est pas pour rendre service à Dieu, mais le but c'est pour être vu. Et c'est pour que les autres le voient aussi comme une personne proche ou très près de toi. Dans le but de les avoir et de les influencer. Ah, nous avons ça là. Voilà. Ils aiment beaucoup le service de protocole, faire la cuisine pour mieux envoûter les gens. C'est ce que Fidèle a témoigné. Il dit pour reconnaître un sorcier là, amener quelque chose et il dit qu'on veut les cuisinières et que c'est elles-mêmes qui vont essayer, elles les sorcières qui vont se désigner pour aller faire la cuisine.
Même c'est la même chose avec Émilie et c'est la même chose qu'un autre aussi a témoigné, m'a appelé pour témoigner aussi. Donc quand tu dis, peut-être vous demandez je voudrais que quelques frères nous aident à servir la nourriture, c'est eux qui vont essayer d'aider pour aller. Ils vont bien faire des incantations, envoûter bien pour vous apporter. Donc c'est ce qu'ils leur font. Donc ces services, ils aiment beaucoup, surtout le service de protocole. Même dans les grandes cérémonies de mariage, c'est tous celles qui sont à la cuisine là, ce sont des sorcières. Et celles qui se précipitent pour être à la cuisine, parce qu'ils savent que c'est un grand moyen pour faire beaucoup de victimes afin d'avoir beaucoup de gens. Et ce sont ces gens-là qui se déploient comme des cuisinières, comme des protocoles pour avoir les gens. Donc faisons vraiment attention. C'est pour ça que c'est très important. Comme ce sorcier a partagé avec nous, que nous devons nous abstenir de manger dans les grandes cérémonies. Et quand j'avais partagé ça avec nous, beaucoup, quand c'était à Kumra, j'avais partagé ça avec les élus à Kumra. Et c'est lui là qui était venu pour encore nous ouvrir les yeux sur cela. Oui. Lorsque moi j'ai accepté le message, je ne mangeais pas ce que je préparais, mais des fois je préparais un peu. Et les gens disent, à la maison, ils disent, toi tu ne manges pas, c'est comme si c'est un moquerie. Mais lorsque des fois je gêne, jusqu'à soir, je prépare un peu là. C'est ça là même que tout le monde vient manger. En préparant même, chacun met au beurre la marmite. C'est ça. Des fois, je me décourage de même pas. Par exemple, les sorciers, beaucoup plus. Quand beaucoup d'entre eux, j'ai dit, c'est la plupart des sorciers, j'ai dit bien, c'est pas tous les sorciers, mais la plupart des sorciers, quand ils préparent comme c'est des choses qu'ils ont envoûtées, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Donc c'est ce qui est normal que toi tu as préparé là, qu'il va vouloir manger. Donc quand ils préparent, comme c'est déjà envoûté, ils ne vont pas manger. Ils font semblant de manger, mais en mettant dans leur bouche, ça sort, ça se verse spirituellement. Donc c'est ce qu'ils font. Ils aiment beaucoup maudire sans cause les gens. Ils exposent parfois leur nudité pour maudire les gens. Beaucoup plus les cas au village. Bon, dans certains cas, même dans la capitale aussi, il y a des parents qui se déshabillent pour se présenter devant leurs enfants pour les maudire. Et c'est ça là, la sorcellerie. C'est seul un sorcier qui fait cela. C'est seul un sorcier qui fait cela. Et ça, c'est une malédiction bien scellée. Et il faut prier vraiment pour briser cela. Donc si tu as été victime de cette malédiction, tu dois partir, repartir, si c'est ton papa ou ta maman, tu dois repartir vers elle pour lui demander pardon. Bien que c'est une personne qui serait dans la sorcellerie, mais il faut faire cela, de briser les liens de cela de ta vie. Et c'est des gens qui pour un rien ils maudissent. La malédiction c'est ça, la malédiction c'est leur respiration. Tu les vois méchamment, ils disent que tu sois maudit. C'est ça seulement. Et ces malédictions, ce sont des malédictions scellées par des envoûtements. Et quand tu reçois, tac, ça agit dans ta vie. Moi, tu m'as fait cela, tu ne vas même pas te marier jusqu'à la fin de ta vie. Ils vont te... Comme tu m'as acheté, tu ne vas pas te marier jusqu'à la fin de ta vie. Et c'est une malédiction scellée. Il faut révoquer. Comme le parti a été victime de cela. Et peut-être c'est ça qui influence ta vie, on ne sait pas. Moi, tu vas faire le tour comme ça, mais tu vas venir pour te positionner devant moi. Et oui, et si tu ne brises pas, si tu ne pries pas sérieusement, tu vas faire le tour du monde et venir te positionner devant lui. Ils sont des malédictions. Quand un sorcier te maudit, il déploie des esprits pour veiller à cela. Ce sont des esprits qui viennent à cela. Donc, là,
beaucoup de choses. Ok. Donc, c'est des gens qui, pour rien, ils maudissent. Ils te provoquent et eux-mêmes, ils finissent par te maudire. Eux-mêmes, ils vont venir avec des problèmes auprès de toi et pour dans le but de te maudire. Eux-mêmes, ils créent des choses pour te maudire. Donc, c'est ce que les sorciers ont l'habitude de faire. Donc, eux-mêmes, ils créent des problèmes pour maudire. Ils t'insultent et si tu leur réponds aussi, et si tu leur réponds, c'est des malédictions qui en suivront. Donc, c'est ce que les sorciers font et c'est ce qu'ils aiment faire aussi. Tu ne vas pas prospérer. Tu ne vas pas... Tu seras maudit. Tes enfants seront maudits. Et c'est toujours cela. Donc, c'est ce que les sorciers ont l'habitude de faire. Je ne sais pas si c'est ça, il y a des questions à poser. Oui. Oui, en parlant de la vérité, là, une femme chez nous, là, à tout moment, là, elle s'expose. Elle va prendre le bain, s'asseoir, nuit et puis le fait toute la vie, il ne veut pas. Il va sortir, il ne veut voir comme ça, mais elle va s'exposer ou elle se fait un problème avec son mari, elle va enlever le pain et être venue. Et puis, malédiction, là, elle est pleine à maudire, même ses propres enfants. Je me demande, est-ce que les sorciers également peuvent maudire leurs enfants? Les sorciers, ils maudissent les enfants. Ils maudissent aussi leurs enfants. Donc, ça, c'est ça la manifestation. Et dans leur lieu de rencontre, beaucoup plus c'est nuit qui leur reste. Donc, c'est pas, la nuitée n'est pas un tabou pour eux. Oui. Je n'ai pas une question, mais ce que je veux dire, c'est un peu long. Moi, parler devant tout le monde, c'est que moi aussi, je parle comme ça, j'ai un peu de force. Donc, moi, avant, lorsque j'étais petit, là, mon père m'envoyait pour guider ma mère dans ce qu'elle fait. Elle reste dans le bar avec les gérants, avec les gens, elle boit la boisson, et moi je viens de dire et il se bat. Mais un jour, elle s'est levée, elle est venue sous et elle s'est déshabillée nuit comme ça, et elle m'a dit que moi je vais marier une femme qui elle va partir au marché même, les gens vont la chercher, quoi, elle m'a dit même. Mais là, même moi, j'ai toujours tenu ferme jusqu'à ce que je suis devenu grand même. Il n'y a pas de changement, je ne fais pas beaucoup de choses qui ne leur plaisent pas. Mais jusqu'à lorsque j'ai marié j'ai trouvé une femme, on est là jusqu'à 2019, ma femme m'a fait, c'est comme c'est un an, elle a poussé la loi, elle a vu qu'il n'y a pas de défaut. Maintenant, la honte elle-même, elle est venue un matin. Nous sommes là, mais elle est entrée dans notre chambre pour nous demander pardon de ce qu'elle a progressé, que maintenant il n'y a rien. Et elle m'a libéré comme ça. Depuis que j'étais petit, jusqu'à ce que j'ai une femme a mis sa petite fille à l'autre d'abord, et elle a vu qu'il n'y a pas de défaut, et c'est ça qu'elle a honte. Oui. L'activité principale des sorciers aussi, la deuxième activité, c'est la malédiction. Les malédictions, la crise prononce aussi comment il y a les malédictions intérieures qu'on parle des envoûtements, des trucs, donc c'est ça ce qu'ils font, ils maudissent les choses. Donc la malédiction, c'est ça l'activité secondaire, la deuxième activité d'un sorcier. Donc il maudit tout. Lui-même, il te provoque pour revenir, pour te motiver. Ta maladie, tu ne seras pas guéri. Et c'est ce qu'il va te dire. Tu ne seras pas guéri de ta maladie jusqu'à ce que tu reviennes pour lui demander pardon. Ou tu ne seras pas guéri aussi pour toujours. Il va te dire. Et c'est des envoûtements. Et ça n'accompagne pas des esprits. Ils sont chargés d'exécuter cela dans ta vie aussi. Donc, telle maladie te saisisse, toi et ton enfant et ta génération, et c'est comme ça. Et vous allez voir que les mêmes choses vont vous suivre aussi. Peut-être soit le papa va mourir de telle maladie, après l'enfant a telle maladie, telle, et c'est de génération en génération. Jusqu'à ce que cette famille s'éteigne. Oui. Concernant la méditer pour demander pardon.
ma maman, elle aime trop s'exposer. Et quand je la dis même là, qu'elle est dans sa chambre, et si je vois là, que je cache mes visages là, mais si elle en est pas, en voyant avant, et maintenant que ce n'est pas bon, elle ne veut pas, est-ce qu'on peut aller demander? Pourtant, maman, j'ai beaucoup de questions à poser sur elle. 2 fois déjà, nous sommes rencontrés là, j'ai beaucoup vraiment des questions à poser. Je me suis posé beaucoup de questions déjà sur elle. Donc ça reflète vraiment sa nature et les attaques que tu reçois sont aussi des choses qui ne sont orchestrées que par eux-mêmes, mais sous une autre apparence, ils prennent juste l'image d'autres personnes pour venir t'attaquer. Ok, donc j'ai parlé de la malédiction. Ce point-là, c'est très capital. Donc si un sorcier te maudit, il dit, quel soit ce que tu feras, tu ne seras pas guéri, tu ne vas pas prospérer, tu ne seras pas béni. Il faut révoquer sur le champ. Même si tu es en train d'être délivré et qu'un sorcier te dit, tu ne seras pas délivré parce que tu as fait, il faut révoquer sur le champ. Il faut briser cela. Ça, c'est leur domaine carrément. Ça, c'est leur domaine. Maudire les gens, c'est ça seulement ce qu'ils savent. Donc, et si tu es encore son frère ou sa soeur ou son enfant, c'est encore le pire. Donc, tu fais quelque chose de malédiction, tu fais cela, malédiction, tu vas toujours malédiction en malédiction. S'il ne t'a pas transmis la sorcellerie, c'est de malédiction en malédiction. Tout ce que tu fais, il va finir par te maudire. Donc c'est ça, c'est qu'un sorcier fait. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Supposons que lorsque tout qu'on passe et que c'est de Thomas sur que tu as vu ça méditer, là même, tu vas venir demander à Dieu pardon, tu vas demander à la fille. Supposons que dans une possession. Il y a certaines choses qui ne sont rien que des trucs de séduction et c'est des choses bien orchestrées. Là, tu n'es pas aussi obligé de demander pardon. Il faut juste briser les liens de cet envoûtement et de ces choses-là qui sont des intentions cachées derrière aussi. Ok, après un service piégeux rendu, ils sont toujours très contents. Ils sont contents ou parfois ils exposent, ils sourient, présentent un air bizarre, des trucs comme ça. Quand un sorcier t'a déjà piégé, s'il t'a déjà pris dans son piège, s'il a réussi ce qu'il voulait contre toi. Il sourit, il rit. Il est toujours content. Et c'est très facile de le reconnaître. Si une personne que tu le reconnais comme, tu la reconnais comme sorcière, si vous voyez cette personne en train de te sourire, de te rire, ou t'accueillir avec joie, ou faire quelque chose avec joie, chasse bien qu'il a fait déjà quelque chose. Il a déjà fait quelque chose. Et là, il faut sur le champ chercher, il faut sur le champ réfléchir. Parce qu'un sorcier ne sera jamais du tout content s'il n'a pas commis un mal, un acte de méchanceté, s'il n'a pas semé quelque chose, s'il n'a pas envoyé des esprits aux gens, s'il ne les a pas envoyés, il ne sera jamais du tout content. Et si tu le vois content, gai, radieux, il t'accueille bien avec des trucs comme ça, où il te sourit, il te voit d'un air un peu bizarre, je pense bien qu'il a déjà fait quelque chose. Donc c'est ce qu'ils sont. Ok, l'autre caractéristique ici, au point LL, ils sont toujours tristes. Un sorcier est toujours triste, toujours coléré. Colérique dans le sens où il fait tout pour t'énerver, pour t'irriter, pour te mettre en colère. Ils sont toujours furieux. C'est pour ça que je dis quand parfois je vois un sorcier rire, là, ça me fait rire aussi. Le visage d'un sorcier est toujours triste. Il a toujours,
un visage coloré, un visage qui démontre des choses, voilà, qui démontre vraiment, qui fait lire même la méchanceté sur son visage. Et ce n'est pas, je ne parle pas je ne parle pas de changement d'humeur ici. Hein. C'est son état. Et éternellement ici. Jusqu'à ce qu'il soit délivré d'abord, il va retrouver son état normal humain. Il reste le visage froissé, les fronts là, c'est comment tu le vois, le visage. Et hypocritement, pour rire là, tu le vois, il s'efforce pour lire. C'est ce qu'est un sorcier. Et c'est ça sa manière d'agir. Donc ce sont là les critères. C'est une personne qui s'appelle elle-même la méchanceté. Un sorcier, une personne qui est dans l'occultisme, c'est une personne qui s'appelle elle-même la méchanceté. Donc son visage, tout ce qu'il fait, c'est la méchanceté. Donc si c'est pas, s'il ne se trouve pas dans les autres critères, à travers au moins ces critères, tu vas les reconnaître. Il faut lire, il faut le voir toujours dans le visage. Il faut le voir, tu vas voir. Je ne parle pas de variation, de changement d'humeur ici. Pour une personne, parfois, tu le vois avec visage doux, visage avec un air content, visage bien, ou et à un moment, avec il présente des visages pâles, des trucs comme ça, non. Mais lui, sa physionomie même là montre déjà que c'est autre chose. Et c'est quotidien, tous les jours. Et le jour où vous voyez un sorcier se réjouir, content, des trucs comme ça, il parle avec douceur avec toi, chasse bien qu'il a commis déjà des choses. Il t'a déjà eu, en d'autres termes. Il t'a déjà eu. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. À travers le d'un sorcier là, mais il y a des gens méchants vraiment la même là, tu peux le qualifier à un sorcier. Un humain peut avoir ce qu'on appelle l'humeur de la méchanceté à un moment. Là, c'est dû à un problème ou à sa condition. Mais un sorcier est toujours en colère. Son visage est toujours triste. Une personne qui est bien heureux, tu manges, et seulement tel que je pense qu'il arrive, tu demandes lui là, il ne donne pas. Oui, mais un sorcier ne vient pas comme ça. Ça, c'est une personne qui est dans la rose gloire. Donc, il ne donne pas, il ne vient pas comme ça au secours des gens. Mais c'est ceux qui sont dans la cabale qui sont gentils, qui donnent des choses envoûtées aux gens pour les empoisonner, pour les emporter, pour voler leurs bénédictions, leurs histoires. Faisons vraiment attention. Oui. Vous avez tout basculé ça. La partie que vous avez basculé. Oui. Ah, par leur manière de rire, c'est ce que j'ai expliqué même, j'ai déjà expliqué aussi, non? Ah, pour prendre l'autre, ok. Donc, par leur manière de rire, on peut les reconnaître. Parce que, comme vous, une personne qui est en colère et qui veut rire là, au même moment, comment vous allez le trouver? Une personne qui est furieuse et qui veut rire, s'efforcer pour rire, vous allez le trouver comment? Et c'est ce que est leur manière de rire aussi. Oui? Oui, je voulais dire que parfois, le visage ressemble un peu au serpent. Le visage, oui. Il y a beaucoup qui présentent une physionomie reptilienne. Même leurs yeux, là tu me rappelles bon, une chose. Leurs yeux là, on les reconnaît aussi à travers leurs yeux. Ils ont ce qu'on appelle les yeux reptiliens. Vous connaissez les yeux, vous avez quand même vu la forme des yeux des reptiles, non? Pour un humain normal, ça fait un truc au moins des cercles. Mais pour eux, c'est un truc en format de parenthèses, des trucs. Vous avez la parenthèse de bon, je ne sais pas si je peux créer, nous présenter ici. Si tout le monde voit, je peux présenter. Voilà, leurs yeux sont comme ça. Sont plus ou moins ça, comme ça. Ce sont les yeux des serpents. Hein? Le site ici.
les yeux sont plus ou moins ça, ainsi. Même si c'est un peu développé, tu vas voir que ça a toujours cette forme. C'est les yeux des vipères. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit race des vipères. Le Seigneur Jésus a dit race des vipères. Vous empêchez aux autres d'entrer dans le royaume de Dieu. Et vous-même, vous n'y entrerez pas. Vous tuez les prophètes, ce sont toujours les sorciers, pas des sorciers. Donc ce sont des reptiliens. Oui. Oui, par rapport au frère, il voulait ajouter quelque chose. Selon le témoignage du pasteur Jonas, il a témoigné qu'un enfant, quand tu le dis quelque chose, il fait autre chose. C'est qu'il est aussi utilisé dans la sorcellerie. Oui, il y a le signe de l'oubli aussi. Il y a aussi le signe de l'oubli. Donc, il y a certains enfants qui sont utilisés dans la sorcellerie. Ce sont des super gens qui oublient des choses. Donc, tu lui demandes d'aller prendre l'assiette, il va prendre un cuillère pour t'apporter. Tu lui demandes d'aller prendre peut-être ton habit comme ça, il va prendre ton casson pour t'apporter des trucs comme ça. Donc, c'est ce que ces enfants font. Ok, donc voilà l'autre indice aussi qui nous permet de reconnaître physiquement un sorcier à travers les yeux, la forme de leurs yeux. Là, c'est peut-être à la sortie, les gens vont se voir dans des yeux comme ça. Ok, je suis où? C'est où, non? Ok. Voilà, c'est très facile d'identifier les sorciers. À l'église, hein, surtout dans le temple de Dieu, par leur position. Ils prennent toujours des emplacements, des positions stratégiques. Si un sorcier reste, un autre sorcier peut rester là-bas, l'autre va rester là-bas, l'autre va rester quelque part, et c'est stratégique vraiment. Il reste toujours de manière stratégique. Ou soit, parfois, pour mieux avoir les gens dans certains temples. Un jour, je suis allé dans le temple baptiste de Moussal. C'est baptiste central de Moussal là. J'ai été là. Ah, tous les sorciers étaient restés derrière. Et il y avait une partie de l'autre côté, l'autre partie. Et ils ont encerclé tous les autres qui étaient là. Mais après, quand je suis allé pour le partage des témoignages, quand je suis arrivé, intérieurement, je me suis mis à prier. J'ai prié pendant, après là, je priais pendant que la prière était intense. Un moment net là, il commençait maintenant. Mais tous les yeux là sont brandis sur moi. Ils me regardaient méchamment. Il y avait des bruits là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Même parmi les choristes, ils me regardaient, ceux de derrière, comme ça, comme ça, comme ça. Tous leurs yeux là étaient brandis sur moi ici. Je suis allé dans un autre temple, c'est été pour les partages. Les anciens m'ont bien accueilli, je suis resté. Après là, il y a un ancien qui était resté face à face avec moi comme ça. Je priais. Après, parce qu'en les regardant ce qu'ils font, je dis, ah, ça c'est autre chose. Donc je me suis engagé dans la prière, je priais. Après, qu'est-ce que j'ai vu? L'ancien était en face de moi, il me regardait et moi je le regardais aussi physiquement. Après un moment, il s'était baissé pour reprendre sa Bible, il a tenu sa Bible là, comme ça en train de faire semblant comme s'il était en train de lire. Et pendant qu'il lisait là, j'ai vu deux yeux encore qui sont bandis sur moi et deux yeux sont bandis sur la Bible. Deux yeux étaient bandis sur moi et deux yeux étaient bandis sur la Bible. Après là, à la fin du fait, il a glissé comme ça et il est parti. Je voudrais le saluer, mais il est parti. Et pendant que je priais, il y avait des manifestations. Les gens ne supportaient pas vraiment la prière.
Or, les gens étaient en préparatif d'évangélisation. Hein. C'est pour aller évangéliser au nom de qui, je ne sais pas. Pendant que je priais, les gens n'arrivaient pas. Les gens n'ont pas pu carrément. Ils étaient tourmentés, ils étaient vraiment tentés. Je suis allé dans un temple, lorsque je me suis mis à prier là, les gens commençaient par se déplacer à côté de moi. Bon, je me suis amusé beaucoup aussi à les découvrir comme ça aussi, à les piéger. Et à travers les prières, je voyais des choses miraculeuses qui s'étaient passées. Dans presque tous les temples où j'étais parti pour les partager, c'était ainsi. C'était les mêmes résultats que j'ai reçus. Chaque fois que je prie pour que le Seigneur me révèle les sorciers, je prie là, après la tue de fois, ils sortent, ils reviennent, parfois ils partent pour rester dehors. Ça là, vraiment, ils n'arrivent pas à supporter. Si la prière devient intense, ils sortent du temple pour se promener. Ça c'est très très simple. Là, maintenant là, peut-être on ne sait pas. Ils vont porter des habits en glace pour venir, on ne sait pas. Qu'ils vont changer, on ne sait pas. Mais quand un sorcier au milieu de vous, au moment de la prière, si la prière devient intense, il sort. Il ne peut pas supporter. Peut-être c'est qu'ils, ou parfois ils sortent de leur corps. Vous allez croire que c'est la personne qui est là, mais elle n'est plus là. Donc ils sortent de leur corps, ou soit ils sortent là pour se promener là dehors comme ça, c'est ce qu'ils font. Et si la louange devient intense, ils sont en colère. Si la louange devient vive, animée par le Saint-Esprit, ils sont en colère. Là, tu vas les voir là, venir froisser des trucs. Là, chassez bien que pendant le message, ils vont beaucoup vous attaquer. Pour vous distraire pendant le message. Si la louange passe bien, si l'esprit, la louange est animée par le Saint-Esprit, ils sont en colère. Là, vous pouvez, pendant la louange, là, parfois nous ici, on est un peu frustré, qu'on veut rire là. C'est lorsque la louange est vraiment animée, c'est à ce moment-là qu'on les voit pour nous amuser un peu. C'est pendant ce moment-là qu'on les voyait pour nous amuser un peu. Si la louange est animée par l'Esprit Saint, vraiment intense, ils sont en colère. Si la prière, au début, vous commencez la prière, les yamayama prière, là, ils sont là, c'est eux là que vous allez écouter leur voix des trucs. Ah, c'était le samedi et vendredi. Une qui faisait des bruits. J'étais là seulement tranquillement. Quand je l'ai vu déjà, je me suis engagé juste dans la prière. J'ai dit, je lis sa langue et que le feu du Saint-Esprit le consomme. Quand je me suis mis à prier contre elle, elle était sortie. Après là, elle revenait, elle s'était tue. Donc avec surtout les yamayama prières du début là, ça, il n'y a pas de problème, mais au moment où la prière devient intense, la prière devient concentrée, c'est en ce moment-là que vous allez découvrir leur réaction. Mais au début de la prière, si vous commencez avec la prière, ils élèvent la voix, ils font tout. Et ce qu'ils font, ce sont des incantations dans le but de vous étouffer, de vous dominer. Donc c'est ce qu'ils font. Donc c'est très important. Donc je crois que nous avons plus ou moins déjà ces indices. Dès quand un sorcier se met à prier seulement, tu le connais sur le champ déjà. Tu reconnais, tu peux le reconnaître à travers sa prière, à travers ses dits. Et quand il prie là, après il ouvre les yeux, il voit les gens. Il prie, après il ouvre les yeux, il voit les gens. Parfois, ceci là, je les espionne aussi beaucoup. Oui. Concernant ça là, j'ai un témoin à donner.
Avant, quand j'étais là tranquillement, j'étais là, je me reposais. Ce jour-là, j'avais décidé de prier pendant 2 heures. Là, directement, la voisine commence à me négligger au quartier que moi, j'ai fait du bruit, j'empêche les gens de sortir. Mais maintenant, au salon, là, je suis seul. Personne dort avec moi maintenant. Tout le monde est dehors. Voilà, donc, c'est ce qu'ils sont. Quand la prière devient intense, tu auras des problèmes. Si c'est à la maison, si tu es avec lui à la maison, quand la prière devient intense, il va créer quelque chose pour t'interrompre. Donc, c'est ce qu'ils font toujours. Si la louange est vive, ils sont en colère. Donc, je crois que j'ai déjà expliqué cela. Pendant le serment, ils font des va-et-vient pour perturber les gens. Pendant l'enseignement, pendant l'exhortation, ceux-là qui font des va-et-vient. Et le but, c'est pour perturber juste les voisins. Ils ne sont jamais du tout instables. Et le but de cela, c'est pour faire quoi? Aller consulter les esprits au niveau de la toilette et revenir. Au niveau de la douche et puis revenir, c'est ce qu'ils font. Consulter les esprits, des trucs, c'est ce qu'ils font. Et pour transmettre des informations aussi. Donc pendant l'enseignement, pendant le message, ils ne font que des va-et-vient. Où ils restent, ils créent quelque chose pour distraire toi, le voisin, ils créent quelque chose pour te distraire. Il ouvre simplement son téléphone et il fait un jeu où il fait autre chose dans le but de te distraire. Donc c'est très facile de les reconnaître ainsi. Donc vous les voyez toujours se promener, circuler. Ils partent à la douche, ils sont là, ils reviennent. Certains qui partent à la douche là, ce n'est même pas pour uriner, ni pour faire caca, mais c'est juste là seulement et puis après ils reviennent. Le but c'est pour aller consulter, pour prier. C'est pour parler avec les esprits et revenir. Ils font 1000 fois à la douche, aux toilettes, au WC pour causer avec la sirène, Jacqueline et les autres esprits. Donc vous les voyez toujours. Pendant ce serment, combien de gens sont déjà sortis? Et ils sont sortis pendant combien de fois? Déjà. Ria, tu as un voisin qui est sorti? Oui, les attaques des sorciers, comme on a dit, quand un sorcier n'arrive pas à vous atteindre, ils vont se déverser sur les enfants, contre les enfants. Donc ils leur envoient des flèches, des choses comme ça, et les enfants vont se mettre à crier, à pleurer par-ci, par-ci. Ce sont les œuvres aussi des sorciers. Et si vous êtes attentif, vous allez les reconnaître sur le champ, celui qui est en train de faire cela. Un jour, il y avait un enfant qui s'était mis à pleurer, puis j'ai promené mon regard, j'ai vu, et puis j'ai reconnu la personne. Si tu pries avec eux, ils cachent leur visage de manière trop stratégique. Si tu pries vraiment avec eux, ils cachent leur visage de manière trop stratégique. Et si tu insistes dans la prière, tu insistes sur les positions aussi, change. Donc c'est ce qui s'est passé. Une soeur, j'ai prié, j'avais déjà des indices sur elle. Je savais déjà qu'elle était dans l'occultisme. Un jour, je suis venu juste pour prier avec elle. Là, pendant la prière, au début, là, je lui ai posé la main à l'épaule. Je priais, elle est là à sourire. Parce qu'elle sait que c'est des yamayama prières. Quand je l'ai vu comme ça, je n'ai rien dit. Après, j'ai dit Amen. Prochainement, je l'ai appelé, je l'ai imposé. Pendant la prière, j'ai prié, j'ai dit Amen là. Elle a souri. Ça, j'ai dit, c'est yamayama prière. Mais on va voir la prière. Un autre jour maintenant, la prière intense, 30 minutes seulement, j'ai dit 30 minutes seulement, elle se levait en colère contre moi. Méchamment comme elle. À travers la prière, tu peux connaître un sorcier.
Si tu pries sur un sorcier, s'il n'est pas atteint, il va sourire, il est très content. Mais si tu prends du temps pour prier sur un sorcier, s'il est touché, si ce n'est pas pour sa délivrance, hein, si c'est un sorcier déguisé seulement, moi j'aime toujours aussi faire ces sadiques là avec eux. Là, je sais que tu es sorcier, je prends le temps, je prie, et après là, j'aime beaucoup que tu te mettes en colère contre moi là, en rentrant. Là, c'est ce que je faisais. Si un sorcier n'a pas avoué ses péchés, tu ne vas même pas la délivrer. Jamais du tout. Et un sorcier ne va jamais du tout te dire que moi là, je suis sorcier, si tu la connais parfaitement. Même si c'est celui avec qui il travaille, qui a obtenu sa délivrance et qui le dénonce comme sorcier, il va dire, est-ce que je suis sorcier? Et il va toujours nier. Et c'est ce que les sorciers font. Donc j'aimais beaucoup aussi m'amuser ainsi avec eux. Donc quand il y a la prière, si je voudrais découvrir, je voudrais encore avoir un indice sur un sorcier, je fais semblant, j'ai fait une prière Yama seulement et peu, des trucs et pas après je m'arrête et je vais le reconnaître dans ça. Si c'est un vrai élu, tu vas le reconnaître. Mais si c'est un sorcier, tu vas le connaître aussi. Oui. Moi, avant-hier, j'ai prié sur la nourriture, tu vois, mange, mais la personne là, lorsque j'ai prié, lui, il mange. Ah. Ça c'est lui maintenant, donc tu le connais tel qu'il est aussi. Et pour des trucs comme ça, parfois c'est des choses envoûtées. Donc le but c'est pour te précipiter à faire une prière superficielle pour te précipiter à manger des choses envoûtées. Mais il ne faut pas tenir compte de ce qu'ils font aussi. Donc ce qu'il fait aussi parfois c'est un piège. Donc ils cachent leur visage de manière stratégique. Si tu pries pour eux, si tu pries avec eux, pour éviter de tomber, parfois ils se penchent complètement au sol pour éviter tout soupçon sur eux. Si on veut voir les sorciers tomber, ne priez pas là. C'est vraiment, ça atteint beaucoup de sorciers. Mais seulement que comme ils sont déjà par terre, vous n'avez pas vu. Mais si vous voulez, dans les jours à venir, on va se tenir debout pour prier. Et vous allez découvrir aussi les sorciers. Oui. Si vous voulez, prochainement, on va dire qu'on va se tenir debout. Tout le monde, sans exception, on va se tenir debout. Prière intense, vous allez les voir. Ah? Malheureux. Non, devant Dieu, il n'y a pas malheureux. Ok. Si ta prière est lourde ou s'il a bloqué ta prière, il te fera comprendre de manière très subtile, soit par le sourire, soit par un rire, ou soit par un attachement bizarre, ou soit il se manifeste sa joie, il se manifeste aussi sa satisfaction. Mais c'est juste une satisfaction spéciale, c'est pour dire qu'il t'a eu, et c'est à cause de cela qu'il se voit ainsi satisfait. Si tu pries pendant la prière, si les sorciers, un sorcier ou les sorciers arrivent à bloquer vos prières, vous allez les sentir. À la fin, ils sont très contents. Parfois, ils disent même diaboliquement pour vous avoir, ils disent que voilà, qu'ils sont exaucés, que voilà ceci, que voilà cela. Même il y a certains qui diaboliquement aussi s'élèvent pour partager avec nous que nos prières ne sont même pas montées au ciel. Alors c'est eux qui sont à l'origine de cela. Un jour je priais avec la personne dit que pendant la prière là, il a vu un démon s'asseoir et tout bloquer la prière. Moi, j'ai compris. Là, j'ai dit, ok, si c'est ça, on va prier encore. On a prié de 2 heures plus tard là. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 jours aussi. Donc, s'il est touché par la prière,
s'il est atteint, il est directement furieux ou en colère contre toi. S'il est touché par la prière, c'est ce qu'il manifeste. Ça, c'est un sorcier. C'est ça, les caractéristiques d'un sorcier, les indices les connaissances d'un sorcier de manière physique ici. S'il est atteint par la prière, s'il est touché par la prière, il va être en colère contre vous. Il va être furieux contre vous après. Et je crois que dans les jours à venir, comme c'est ici, c'est un apprentissage, mais on va faire dans le stage bientôt. Et vous allez vous-même découvrir. On va faire le stage de cela. Donc on va décréter un temps exceptionnel de prière. On va inviter tout le monde à être là et on va faire le stage et comme ça on va voir.